Bonjour à tous. Bonjour, bonjour, chers amis. Comme vous savez, je suis Lucangeli Torres, je suis formatrice d'un institut Gautier. Et comme je vous dis, depuis déjà quelques jours, j'ai décidé faire une virale, une attitude positive, avec une idée folle d'inviter plusieurs personnes qui vont apporter quelque chose pour nous sentir bien et mieux dans cette période que c'est un peu bizarre, un peu compliqué, quelquefois un peu flou. Mais c'est pas grave, on peut effectivement se sentir bien. Et je rencontre tous les jours une personne différente et pour vous dire, ça, chacune, c'est unique et exceptionnel. Et mon invité aujourd'hui, c'est quelqu'un que j'adore. Ça, vraiment, vous allez entendre tout le temps que je vais adorer tout le monde, mais c'est mon cœur. Mais mon invité, c'est quelqu'un que j'ai connu dans la formation des praticiens. Il était un de mes élèves. Et moi, ce que j'adore de lui, c'est tout le parcours, toute l'évolution, tout ce qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, que je peux dire qu'aujourd'hui, ça est devenu un ami. Et merci pour tous ces partages, pour toute cette évolution, parce qu'une chose que j'ai appris dans les cultures indigènes, parce que je suis colombienne, il m'a dit quand quelqu'un évolue, à quelqu'un change et à quelqu'un se transforme, c'est aussi ton miroir. Et donc, merci François, mais je vais te laisser à toi de te présenter et je te laisse la place après que tu fasses cette magnifique cadeau que tu nous vas faire aujourd'hui. Bonjour Luz, bonjour à tous, auditeurs. Merci parce que ce que tu me partages me touche vraiment beaucoup parce que je me rappelle effectivement cette première session de formation de PNL, de programmation neurolinguistique avec Michel Wozniak. Et c'est vrai qu'avec beaucoup d'humilité, je dirais que j'ai un tout petit peu changé certains programmes internes. Et c'est quelque chose, je peux le dire maintenant, c'est un travail qui est extrêmement passionnant quand on a reproduit certains scénarios qui ne sont pas vraiment confortables, de décider et de mettre en place les meilleures actions, les actions les plus opportunes, qui sont pour certaines d'ailleurs, c'est comme dans la nature, et c'est échec. Donc il y a des choses qui sont OK, des choses qui sont également OK, mais qui ne conviennent pas forcément. Et aujourd'hui, alors quelques mots pour me présenter. Aujourd'hui, je suis coach PNL, coach en programmation neurolinguistique, puisque parler d'une première formation en PNL, je me suis retrouvé par la suite aux États-Unis directement formé par le co-créateur de la PNL, Dr. Richard Bandler. Et pas que, et pas simplement, puisque je suis devenu, entre guillemets, boulimique de formation et je me suis formé, je suis devenu réflexologue, praticien en massage bien-être, praticien en EFT. Une des choses aussi aujourd'hui qui me passionne et où je me suis formé avec quelqu'un qui s'appelle René Zorilla, la technique de pacification émotionnelle qui regroupe beaucoup de programmation neurolinguistique avec réellement un outil qui permet de faire baisser le stress d'une manière incroyable, quelles que soient les expériences vécues. Et je vais finir aussi par un point que je vais développer aujourd'hui, c'est je suis praticien en cohérence cardiaque et s'il y a quelque chose à partager aujourd'hui par rapport à cette période de confinement où finalement en PNL on parle de métaprogramme et là je vais en citer un, c'est le programme proactif-réactif. Quelque part tous nous nous sommes retrouvés confinés à la maison, sans préparation, puisque c'est quelque chose qui est venu comme ça du jour au lendemain. Et aujourd'hui, je crois qu'il est vraiment important de revenir à des choses simples et efficaces. Si aujourd'hui vous êtes focalisé sur l'information, sur toutes les sources d'information, je ne vais pas les citer parce que je ne veux pas leur faire de publicité, vous aurez votre esprit, votre inconscient qui va être focalisé sur les peurs, la peur du futur, la peur du présent, la peur du virus, etc. Et je vais faire une petite métaphore autour du système nerveux autonome. Système nerveux autonome, on a 3 modes de réaction inconsciente qui sont ancrés au niveau reptilien. C'est le mode combat, le mode fuite et le mode freeze.
Ce que je peux observer aujourd'hui, c'est que beaucoup de gens, beaucoup de personnes se retrouvent dans un mode freeze, un peu comme si c'était une sidération, où on se retrouve chez soi, en dehors d'une zone de confort finalement, parce que les routines, les habitudes, le travail, toute l'organisation avec son conjoint, sa conjointe, avec les enfants, tout change. C'est une forme d'effondrement d'une organisation et de routine quotidienne. Et il y a ce constat d'un mode où on est figé pour la plupart du temps. Et le but aussi de ce que je veux vous transmettre, c'est qu'il peut y avoir le mode fuite. Et dans la métaphore, le mode fuite, c'est confiner, vous restez confiné parce qu'aujourd'hui, ça reste la seule solution pour se protéger, pour vous protéger. Et le troisième mode, le mode combat, c'est celui que j'ai envie de vous transmettre. C'est ce mode où on va rentrer à nouveau dans une zone d'apprentissage. On va se construire une zone d'apprentissage, mais pour en arriver là, il est important de faire baisser le stress, de faire baisser le taux de cortisol dans le sang qui vous empêche de prendre les meilleures décisions, qui fait descendre, qui fait baisser votre quotient intellectuel, comme les études en ce sens l'ont démontré. Et pour ce qui nous intéresse vraiment là aussi, c'est que votre système immunitaire, avec un excès de stress dans le sang, va vraiment faire baisser vos défenses immunitaires, vos défenses par rapport, par exemple, à ce virus. Donc, la première des choses que je veux vous transmettre, c'est respirer. Apprendre à respirer autrement si vous ne le pratiquez pas encore aujourd'hui, au quotidien. Deux choses différentes. Donc, la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est important de le dire, c'est 3 fois par jour, prendre 5 minutes de son temps pour s'occuper de soi, pour s'occuper de son bien-être, pour faire baisser son taux de cortisol et pour se sentir mieux. Comme toute chose, la cohérence cardiaque, c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place, à pratiquer, et c'est efficace seulement et uniquement si on le pratique tous les jours. Donc, moi, j'offre en ce moment, d'ailleurs, je pense que Luce, si tu veux, tu pourras partager cette formation, ce lien, parce que j'offre cette formation où il y a toute une partie justement où j'explique comment pratiquer la cohérence cardiaque, pourquoi la pratiquer, parce que le pourquoi est important, et dans une deuxième partie, j'offre aussi une routine physique, parce que mobiliser son corps, et je crois que Luz, c'est quelque chose qui te parle, mobiliser ses groupes musculaires, bouger son corps est réellement important aussi et c'est complémentaire. Alors là, en live, pratiquer la cohérence cardiaque avec des outils comme on peut le faire avec un capteur, un tachogramme, c'est pas évident. Donc, je vais revenir au deuxième point, la deuxième façon que je vais te proposer maintenant de pratiquer, si tu le veux bien. C'est une forme d'induction cognitive. C'est simplement une respiration, il n'y a pas besoin d'avoir une montre ni quoi que ce soit pour le pratiquer. C'est en fait se recentrer par les mots que l'on va prononcer, par une respiration qui va être en conscience puisque vous allez décider de votre respiration. Et c'est de vraiment se centrer sur l'instant présent, simplement, tranquillement. Et ça peut se faire à chaque moment où vous avez un moment de stress, où vous avez quelque chose qui ne va pas, vous pouvez le faire. Et dans ce sens, c'est ce qu'on appelle en PNL aussi un ancrage, parce que plus vous allez pratiquer cette forme d'induction cognitive, plus vous allez développer vos réseaux de neurones et plus ça va devenir efficace, plus facilement vous allez vous relaxer rapidement. Donc, je ne sais pas si tu veux rebondir et dire quelques mots suite à ce que je viens de partager. Dans quelques instants, je vais vous… on peut le faire dès maintenant. Donc, ce que je vous propose, tout de suite, si vous le souhaitez, vous pouvez être assis, debout, pas forcément allongé, mais plutôt assis et debout. Et vous pouvez commencer simplement. Alors, si vous êtes debout, vous pouvez avoir les bras le long du corps et vous prenez une grande inspiration par le nez. Vous expirez tranquillement, lentement par la bouche. Vous recommencez encore une fois et pendant que vous inspirez cet air, vous pouvez même peut-être observer la température de l'air, son odeur. Pendant que vous inspirez, vous allez alimenter tout votre corps, toutes vos cellules en oxygène, en énergie et ça va remonter par les sinus et nettoyer tous les neurones. Et alors que vous expirez tranquillement et profondément,
vous éloignez loin de vous tout ce qui n'est pas confortable, tout ce qui n'est pas agréable, définitivement. Et vous pouvez faire cela plusieurs fois. Pendant que vous continuez à respirer tranquillement, calmement, vous pouvez porter votre attention également sur tous les sons, tous les bruits autour de vous, dans votre pièce, les bruits de l'intérieur, frigo, climatisation, tous les bruits et tous les bruits également de l'extérieur. Portez votre attention dessus pendant que vous continuez à respirer tranquillement. Puis vous pouvez porter votre attention, peut-être en fermant les yeux, peut-être en fermant les yeux parce que en fermant les yeux, vous vous relaxerez encore davantage. Vous pouvez porter attention sur les vêtements sur votre peau, le contact des vêtements sur votre peau et le ressentir. Et vous pouvez aussi ressentir la température sur votre corps, la température de la pièce, les odeurs. Portez votre attention sur tout votre environnement pendant que vous continuez à respirer tranquillement et que vous vous relaxez de plus en plus. Simplement. Et vous pouvez continuer ainsi et vous centrer sur cet air qui rentre et qui sort de votre corps. Vous pouvez porter aussi votre attention maintenant sur les points d'appui de votre corps. Vous pouvez partir des pieds, cet ancrage au sol si vous êtes debout, et ressentir le contact de vos pieds sur le sol et de remonter, ressentir vos mollets, vos cuisses, le bas du dos. Vous pouvez remonter le long comme un body scan, vertèbre par vertèbre. Ressentir votre nuque, vous pouvez légèrement la faire bouger. Vous pouvez redescendre aussi au niveau des épaules, les bras, les avant-bras, les mains, les doigts. Vous pouvez peut-être ressentir la pulpe de vos doigts, peut-être même des picotements, je dis bien peut-être. Et revenez maintenant à votre respiration qui est de plus en plus tranquille, de plus en plus profonde, de plus en plus lente. Vous vous sentez relâché, relaxé. Et je vous invite à porter l'attention sur le bien-être que vous ressentez à l'intérieur de vous, simplement. Et dans un instant, je proposerai un décompte de 1 à 5. Et à 5, vous pourrez revenir ici et maintenant. 1. Pendant que vous continuez à respirer, que vous êtes relâché, ressentez cet état, votre état interne, que vous avez décidé de transformer pour vous sentir mieux. 2. Et vous pouvez, à chaque fois que vous en avez besoin, prendre quelques instants pour répéter ce jeu, cet exercice, appelez-le comme vous voulez. 3. Vous pouvez commencer à prendre une grande inspiration profonde, plus énergique, grande expiration. Vous pouvez commencer à bouger vos mains, vos bras, votre cou, vos chevilles, pour revenir dans un instant ici et maintenant. 4, 5. Vous pouvez revenir ici et maintenant quand vous le voulez, quand vous le décidez, ouvrir les yeux et vous allez ancrer ce moment et le reproduire à chaque fois que vous en aurez besoin. Oh, merci François. Avec plaisir. Oh, c'est magnifique, c'est un cadeau vraiment beau. Et tu viens de le dire tout à l'heure, que ce soit simple. Revenir à la simplicité. Et venir à le plus essentiel que chaque nous avons, que c'est la respiration. C'est la première chose que nous faisons dans notre vie, c'est respirer. Et dès que nous respirons, nous connectons nos organes, notre corps, notre sentir, nos émotions, qui nous permet de nous sentir bien et mieux chaque jour. Merci. Et évidemment, oui, je vais mettre là en bas ton lien pour que la personne puisse suivre comme praticien de cohérence cardiaque, pour que les gens puissent te suivre et faire ces exercices. Mais déjà, en faisant cet exercice simple à la maison, vous allumez le YouTube, vous écoutez la voix de François et vous vous laissez juste vous apporter
parce que je le fais, je me sens super bien, je me sens tranquille et pour un nouveau commencement d'une journée comme aujourd'hui et pouvoir se sentir bien. J'aimerais ajouter quelque chose, si tu le veux bien. Bien sûr. Quelques mots bon, qui sont quand même relativement simples, c'est que c'est vrai que la respiration, quelle qu'elle soit, donc je reviens sur le cortisol, hein, c'est le cortisol, c'est quelque chose qui est formidable dans le corps, sauf que quand il y en a trop, ça devient beaucoup moins confortable. Donc de respirer en conscience, comme je viens de le faire, vraiment l'effet immédiat, c'est l'effet d'apaisement, de calme. Et ce qui est important aussi, c'est de dire que quand on respire comme ça, la DHEA, l'hormone de la jeunesse, va augmenter. C'est un point, c'est une hormone très importante. Par rapport à ce que nous traversons comme crise sanitaire, les immunoglobulines A augmente, et ça, c'est le renforcement du système immunitaire par une pratique répétée d'une respiration en conscience. Là, encore une fois, des études démontrent que le taux d'immunoglobuline A dans la salive augmente considérablement avec ce type de pratique, et la cohérence cardiaque en particulier. L'ocytocine, et juste là, une parenthèse sur l'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, l'hormone de l'allaitement. Je crois qu'aujourd'hui, nous vivons dans un monde qui manque beaucoup d'amour et qui manque certainement d'amour individuellement, parce que pour s'aimer les uns les autres, il faut, il me semble, commencer par s'aimer soi-même. Et la pratique de la respiration, yoga, méditation, ce que vous voulez, mais la respiration en conscience va réellement permettre d'augmenter le taux d'ocytocine, et dans les rapports humains, c'est réellement quelque chose d'important. Les ondes alpha, quand je parlais tout à l'heure d'apprentissage, pour apprendre, parce qu'aujourd'hui, ce que je dis, c'est que cette crise que nous vivons, c'est une opportunité de changement, c'est une opportunité de changer. La pratique de la respiration va faire augmenter ce que l'on appelle les ondes alpha, c'est-à-dire que quand nous sommes en état alpha, c'est un état d'apprentissage. Et aujourd'hui, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est lisez, profitez de vous former, profitez de vous occuper de vous réellement, et en pratiquant la respiration, vous allez augmenter ces ondes alpha qui vont vous permettre plus facilement de sortir de cette situation que nous vivons tous. Voilà, c'est une petite parenthèse que je voulais ajouter. Oh, merci, merci. Là, ça ajoute un peu à ce qu'aujourd'hui les gens vont voir et dans les vidéos antérieures. Il y a un des amis qui l'a proposé, créer une ferme décidée folle. Et dans la ferme décidée folle, on va ajouter ça, de nous former, de nous apprendre effectivement. C'est l'opportunité de pouvoir lire les livres que je dis, je n'ai pas lu parce que je n'avais pas le temps. Aujourd'hui, c'est le moment de prendre soin de vous-même et respirer à l'essentiel. Même si, et ça c'est une croyance que beaucoup ont, et l'échec n'est pas un diplôme. Si tu as la croyance que tu n'es pas capable de faire quelque chose, c'est une croyance et c'est quelque chose que tu peux changer. Donc l'échec n'est pas un diplôme, c'est une phrase citée, que je cite, d'Idriss Aberkane. Et aujourd'hui, n'importe qui a la capacité d'apprendre, bien entendu en respectant certains modes de fonctionnement, certaines actions, et c'est possible pour tout le monde. Et vraiment, saisis cette opportunité du temps que tu as de disponible pour apprendre et pour te former. Je sais que c'est un peu le disque rayé, je le répète en boucle, et vraiment, c'est de se défocaliser de tout ce que tu entends, de toutes les informations que tu entends, et te refocaliser sur quelque chose qui va être constructif pour toi, pour tes proches et pour ceux que tu aimes. Je n'ai pas répétitive. Rappelle-toi qu'une des manières d'apprendre, c'est la répétition. Donc, effectivement, c'est important de répéter pour apprendre. Bon, ben, on va petit à petit te dire merci. Donc, vous allez trouver vraiment là en bas, je vais ajouter ta page, tes conseils qui sont très, très précieux. Aussi, nous avons décidé avec Yannick, parce que beaucoup des personnes qui nous accompagnent, nous sommes manifestés cette difficulté à pouvoir dormir et de mieux dormir le soir. Donc, on a créé une petite séance de relaxation pour dormir, pour apporter aux personnes et un petit quelque chose pour nous sentir bien et meilleurs. Pour l'instant, je vais vous inviter à tous vraiment de partager ça parce que notre idée, c'est de faire viral
une attitude positive. Et pour l'instant, je vous dis à bientôt et merci François et ciao, ciao. Merci, Luz, merci beaucoup. Au revoir. Bisous.